Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la méthode classique de citation. La méthode classique de citation, c'est une méthode qui est principalement utilisée en art, en lettres, en philosophie et en histoire. C'est pas les seules disciplines qui utilisent cette méthode-là, mais c'est les principales. La méthode classique diffère de la méthode auteur-date du fait que on va pas intégrer directement à l'intérieur du texte l'information relative à la référence. On va faire appel à la note de bas de page, comme l'exemple le montre actuellement à l'écran. Quoi y mettre? Avant de répondre à ça, il y a deux éléments à bien clarifier. C'est que aujourd'hui, la capsule va se baser sur le style bibliographique de Infosphère de l'UQAM. Donc, si vous utilisez différents styles bibliographiques, ça se pourrait que ça change. L'important, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une structure. La note de bas de page a une structure différente de la bibliographie. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est que même si parfois on a l'impression qu'en note de bas de page, on met les mêmes choses qu'on met dans une bibliographie, on dispose pas l'information de la même manière, donc c'est très important de regarder comment disposer cette information-là. Essentiellement, pour le style de l'infosphère, on y va avec le prénom nom, le titre en italique, le lieu d'édition, la maison d'édition, l'année d'édition, et puis la page de citation. Tous ces éléments-là sont séparés d'une virgule, sauf pour le dernier, évidemment, qu'on va terminer avec un point. Au niveau des règles générales, on va aller directement dans un exemple pour voir qu'est-ce que ça peut ressembler. Comme là, j'ai généré un texte bidon à l'aide d'un générateur sur Internet, donc un texte qui ne veut pas vraiment rien dire, sauf que ça nous permet de voir des exemples. Comme ici, j'ai une première citation, et puis j'en ai une deuxième ici avec les guillemets. Ce qui est important de regarder avec la deuxième, c'est qu'au niveau des guillemets, l'appel de notes se fait toujours à l'intérieur des guillemets. Donc, ce qui nous ramène au bas de la page où mes notes apparaissent. Comme vous voyez, comme je viens de le dire, nom, prénom, nom, titre, ville d'édition, maison d'édition, année d'édition et page. Ça, c'est la note de bas de page classique. À ça, on aurait pu ajouter des notes, par exemple. C'est l'avantage de la note de bas de page, c'est qu'on aurait pu ajouter, bonifier la référence, expliquer un peu comment le propos de l'auteur s'imbrique avec le nôtre, etc., etc. Vous voyez aussi, j'ai ajouté un interligne. C'est important d'espacer les notes de bas de page. Lorsqu'on cite deux fois la même œuvre, mais des passages différents, à la suite de l'autre, on peut employer la dénomination IBID. Et puis le dernier point à ne pas oublier, et c'est probablement le plus important, c'est que même si vous avez justement des notes de bas de page qui ressemblent beaucoup à des notices bibliographiques, il ne faut pas oublier de faire la bibliographie. La bibliographie est nécessaire toujours, partout, aussitôt que vous faites un travail, vous créez votre bibliographie. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous suggère d'aller rencontrer les bibliothécaires de l'université dans laquelle vous étudiez. Eux sont au courant des styles bibliographiques et des questions relatives à la citation. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas.